Le minage par carte graphique, par GPU, ça y est, est-ce qu'il est enfin mort, hein? Est-ce qu'on va plus en entendre parler du tout, hein? On va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives de minage sur les crypto-monnaies. Donc moi je suis spécialisé dans le spike mining, dans le minage spéculatif. C'est-à-dire qu'en gros, on cherche des coins qui ne sont pas listés et qui vont l'être prochainement. Donc, ce sont de tout nouveaux projets. Et donc, l'idée, c'est de rentrer quand il n'y a pas de capital, avant même que ce soit des small caps. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est un travail de recherche. Et puis, il y a tout un aspect technique aussi au niveau du minage qui est intéressant. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseil financier, mon ami, téléphone à ton banquier. Il sera très heureux de t'avoir au téléphone. Autre chose que pour ton découvert ou je ne sais quoi d'autre, ou pour te vendre un livret A à 1,7%. Parce que toi, tu peux lui dire, non, désolé mon ami, moi j'ai Nexo, je suis à 14%. Ou Nebeus, Nebeus pareil. Nebeus, Baobab, 14% sur l'USDC. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Est-ce que le minage par carte graphique, par GPU, est complètement éclaté au sol? Est-ce que ça y est, c'est fini? Tout le monde a rendu l'âme. Alors déjà, pour te faire un petit historique, le minage par carte graphique a connu sa période de gloire en 2020, 2021, 2022. Mais il existait déjà avant et il continue d'exister aujourd'hui. Alors, la grosse différence, c'est qu'avec Ethereum, évidemment, qui est la deuxième crypto au monde, évidemment, voilà, il y avait de quoi payer un gros paquet de miners, et donc il y en a qui s'en sont donnés à cœur joie, dont moi, y compris, où on a pu miner comme des gorées, et il y avait des jours où on gagnait 100, voire 150 balles en minage, avec 10 cartes, quoi. Donc la vie était belle, moi je dis, c'était cool, mais voilà, cette époque est finie puisque depuis le passage de Ethereum en Proof of Stake, ce qui a été une grave erreur à mon avis stratégique au niveau d'Ethereum, eh bien ils sont passés depuis, le minage de crypto-monnaies par GPU en tout cas a vécu des moments extrêmement difficiles puisque on s'est retrouvé d'un coup avec un parc de cartes graphiques, des cartes graphiques, en veux-tu, en voilà, en voici une, donc ça tu peux pas miner avec ça. Et ce genre-là, tu peux. Ce genre-là, tu peux miner avec. Donc voilà, on s'est retrouvé avec un parc gigantesque de cartes graphiques qui était là, une puissance incroyable de cartes graphiques, sachant que l'intelligence artificielle n'était pas encore là non plus. Et donc, on s'est retrouvé avec toutes ces cartes graphiques qui ont essayé, malgré tout, de tirer leur épingle du jeu. Donc, il y a énormément de gens qui ont abandonné le minage. En tout cas avec les GPU. Donc la très grande majorité des youtubeurs, donc ça c'est vraiment un phénomène, la grande majorité des youtubeurs qui faisaient des vidéos sur le minage, ils faisaient des vidéos par carte graphique. Moi je suivais plein d'Américains, de petits comptes américains et de trucs comme ça, qui étaient vachement sympas, j'aimais beaucoup. Et voilà, plus rien de tout ça aujourd'hui n'existe. Donc dans ce sens-là, on peut dire que le minage GPU est mort, effectivement, puisque il n'y a plus aucune vitrine désormais sur Internet qui permet de comprendre le minage par carte graphique, sauf des vieilles vidéos qui datent, je crois que mes dernières sur le minage par GPU, elles datent de 2024, je crois, il me semble. Non, j'ai fait le QTC récemment. J'ai fait le Qubitcoin en 2025, mais je crois que je dois être un des rares à sortir encore des vidéos. Un des rares, si ce n'est le seul maintenant, à sortir des vidéos sur ce sujet-là. Et encore, mes vidéos ont tendance à se restreindre au niveau du minage, puisque, comme tu sais, la part du gâteau, c'est la même, si on est 10 ou si on est 500, et si on est 10, on gagne plus, évidemment. Donc, je préfère réserver ça aux personnes qui ont la gentillesse de me soutenir, plutôt que de donner ça en pâture à tout le monde et qu'il n'y ait pas de rentabilité au final, parce que c'est ça la finalité, c'est qu'il y ait quand même une certaine rentabilité. Donc, actuellement, donc si tu vas donc sur les... Tiens, il y a Qubitcoin, tu vois. Si tu vas donc sur hashrate.no, qui est un peu le dernier bastion du minage GPU, il faut le dire. Chapeau à eux, parce que c'est vraiment le dernier bastion. Alors, tu vois que
ils sont quand même en train de se diversifier. Eux aussi, hein, on est en train d'assister à ce qu'on assistait déjà au niveau de Bitcoin, hein, au niveau des fermes de minage de Bitcoin. Hein, depuis un moment, on a vu que les grandes fermes, Mara, etc., sont en train de se diversifier. Il y a un rapport qui est sorti hier chez JP Morgan, hein, qui explique que les fermes de Bitcoin sont en train de se diversifier vers le high power computing et vers l'intelligence artificielle. Hein, simplement parce que voilà, le minage c'est sympa, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse y retrouver notre compte. On dépense du matériel, il y a les frais de maintenance, il y a l'électricité, il y a l'espace que ça prend, la gestion de la chaleur en hiver, en été, etc. Tu vois, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors c'est ça qui est passionnant aussi, hein. C'est que en tant que home miner, moi c'est ce que j'aime, hein, c'est qu'il y a plein de trucs à prendre en compte, à apprendre, etc. Il y a même des OS dédiés, des choses comme ça. Donc tu vois, je me rappelle de l'époque d'ATH, ETH OS, ou c'était ATH OS, je sais plus. ETH OS, hein, voilà, qui n'existait plus, hein, enfin qui n'a plus existé. Après, en 2021, on a eu HiveOS, hein, HiveOS, hein, qui a quand même beaucoup de mal à survivre, hein, je pense. Hein. Bon. Écoute, c'est comme ça. Hein. Donc là, tu vois, avec les prix en euros et ici, avec un prix à tempo, hein, avec donc 0,15 en jour bleu, hein, même si aujourd'hui, on est en jour blanc, hein, donc un petit peu plus cher. Bah, tu vois qu'on est quand même, il y a quand même un profit. Bon, c'est pas sur les dernières 24 heures, mais on peut quand même faire un peu de profit. Bon, tu vas gagner des copecs, quoi, 1 ou 2 centimes. Donc, tu as compris que la réalité du minage par GPU, elle est plus là. Hein. Elle est plus là, elle est plus dans le minage de rentabilité. Ça n'existe plus, le minage de rentabilité. Hein. On est dans un minage qui ressemble maintenant au minage avec des processeurs, avec des CPU. Le minage par CPU existe depuis que Bitcoin existe. Et c'est le premier minage d'ailleurs hein, qui a existé. Hein. Et donc le minage par CPU, bah, il ressemble beaucoup au minage par GPU. Hein. Désormais, les deux fonctionnent un peu de la même façon. Et donc pour moi, évidemment, hein, le minage par GPU, il est très très loin d'être mort, hein, puisque bah, actuellement, j'achète encore hein, du matériel. Hein, tu vois, j'achète des cartes graphiques. Donc moi, je vise les 50-60 Ti, celle-ci me fait de l'œil pour Noël. Hein. Moi, je vise les 50-60 Ti en 16 Go, tu vois. Donc, parce que je trouve qu'elles sont intéressantes. Sachant qu'actuellement, nous, ce qu'on vise, les mineurs, c'est la flexibilité. Hein. Il faut qu'on puisse avoir des rigs comme à l'ancienne époque. Hein. Donc, il faut qu'on conserve des frames comme à l'ancienne époque pour pouvoir coller 8 cartes, par exemple, 8 ou 10 cartes. Hein. Mais il faut aussi qu'on puisse avoir assez de machines pour pouvoir mettre une carte par machine. Tu comprends? Donc, et ça, c'est bien parce que quand on fait aussi du minage CPU, ça permet d'avoir le tout. Hein. C'est-à-dire que tu as des machines qui sont des vrais PC, quoi, en vrai. Hein. Des PC avec des 7950X ou des 9950X avec une carte graphique dessus que tu vas pouvoir mettre ou enlever en fonction de ce que tu mines. Hein. Et donc, voilà. Là, actuellement, la réalité du minage, c'est ça. C'est des périodes d'attente entre des projets qui sont très intéressants et qui peuvent être extrêmement rémunérateurs. Hein. On ne parle pas de 10 balles par jour, là, on parle de 200, 300, 400, 500 balles par jour. Ça dépend des projets. Hein. Des fois, ça peut être que dalle, hein. Ça peut être aussi zéro. Hein. On peut avoir des projets qui rapportent rien. Hein. Des projets, par exemple, qu'on mine et qui, voilà, avec espoir, on se dit qu'on va avoir droit à quelque chose. Et au final, il y a peut y avoir toutes sortes de soucis hein, au niveau des projets. Hein. Alors, c'est assez amusant parce que euh, quand tu vas sur le Bon Coin, tu vois le phénomène, quoi. Rig de minage à 60 balles, regarde. Hein, donc, bon, hein, donc ça, c'est un certain Quentin qui vend ça. Hein, donc là, on voit vraiment que, tu vois, c'est vraiment du vieux matos, quoi. C'est du matos de 2021, hein, ça. Hein, ça a plus aucune valeur maintenant. Hein, donc c'est vrai que c'est compliqué déjà d'arriver à vendre ça. Et même, tu vois, ici, avec des cartes graphiques, hein, il y en a, ils vendent le truc. Tu te rappelles de ces machines-là hein. Moi, j'en ai jamais eu avec les belles frames et tout ça, comme ça. J'en ai jamais eu. Moi, j'ai eu mes frames que je fabrique moi-même. Mais ah ouais, regarde, le mec, il a carrément le truc magnifique et tout. Hein. Ouais, écoute, c'est comme ça. Hein, de toute façon, le matériel informatique, quel que soit le... Qu'est-ce qu'il a comme carte là-dessus?
Pas que je vais lui acheter, hein, mais... Ah ouais, tu vois, c'est que vraiment des vieux trucs, quoi. Que de l'AMD en plus. Alors l'AMD en minage, maintenant, c'est... Là, par contre, là, le minage GPU via AMD, c'est complètement mort, hein. Là, complètement dead, hein. Euh, Ouais, tu vois, mais ça, c'est vraiment trop cher, quoi. Aucun mineur va acheter ça. Au jour d'aujourd'hui, il faut des cartes récentes pour miner, hein. Moi, j'ai vendu toutes mes séries 3000. Il m'en reste deux des 3070. Il m'en reste deux parce que bah voilà, j'ai comment dire, je veux garder deux 3070 parce que ça arrive des fois qu'on tombe sur des miners. Tu vois, toujours une question d'adaptabilité, hein. Ça arrive des fois qu'on tombe sur des miners où bah, il faut s'adapter et le miner est plus efficace sur une série 3000 parce qu'il a été mal compilé que sur une série 5000 ou 4000, tu vois. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là, quoi. Donc tu vois, on retrouve là, ici, hein, toutes sortes de cartes, hein. Donc ça... Il y a même quelqu'un qui m'en avait donné de ces cartes-là, j'en ai 3 ou 4 dans le garage. De ces cartes-là, hein. Bon, c'est vraiment plus du tout d'actualité. Je les ai conservées parce que on sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais ce qui peut se passer. Il faut être prêt à toute éventualité quand tu es mineur. Tu dois te dire, bah demain, il peut y avoir un coin qui sort comme ça de nulle part. Et c'est dans la pratique, c'est ce qui arrive, hein, en vrai, hein. Tu as un coin qui sort comme ça de nulle part, tu le mines, le truc, il n'est pas listé, il vaut zéro. Il y a une hype dessus qui se fait. Et bah voilà, je prends l'exemple du Carlsen, tu vois. Il y a eu une hype dessus qui s'est fait. Donc Carlsen, c'était en fin 2024, un truc comme ça, je crois, ou début 2025. Voilà, on arrive. Donc moi, j'ai miné 300 000 Carlsen, 350 000, je crois. Voilà, bah ça faisait 30 000 balles, quoi, hein. Donc ça peut arriver comme ça d'un coup. Bon, on me les a volés après, mais je les ai pas, j'ai pas pu les conserver, mes 30 000 balles. Mais voilà, c'est parce que mon wallet n'était pas sécurisé. Comme un idiot, je suis allé sur Zelcore et quelle tristesse. Mais enfin, c'est des choses qui arrivent, hein, que veux-tu. Et donc, tu vois, voilà, actuellement, c'est comme ça. Donc non, le mining GPU est loin d'être mort, mais il est devenu un mining qui est plus confidentiel. Et c'est un mining voilà, où il y en a beaucoup qui ont décidé d'arrêter les frais, ce que je peux très bien comprendre, hein. Moi, je suis passionné, donc moi, je continue. Et puis, je me dis que moins on est, plus on gagne, hein. Hein, donc voilà, il y a les Chinois qui sont encore assez agressifs. Je pense qu'ils sont en train de vivre leurs derniers instants en tant que miner GPU, les Chinois. Et je pense que probablement, bientôt, on n'en verra plus. Donc, tu vois, ça peut devenir intéressant. Je pense que c'est une question de 6 mois, hein, avant qu'il n'y ait plus trop de Chinois qui minent avec des GPU, hein, je pense, hein. Après, il y en a là-bas qui ont vraiment l'électricité pas chère, hein, donc bon, ça peut... Ah, bah, regarde, un rig un peu comme le mien. Comme ce que moi je fabrique. Il a dû regarder mes vidéos, lui. Il a dû regarder mes vidéos, lui. Regarde, c'est sympa, hein, moi j'aime bien ça, hein. Avec les frames comme ça et tout. C'est joli, c'est joli. Bon, merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!